Tu m'entends? Bah oui, ça va? Ah, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous Je tout très pensais pas cher. que tu allais me répondre. En fait, je suis en train de traverser un truc un peu compliqué et j'ai pas d'amis. Du coup, je te demande à toi et Dis-nous surtout, tu tout as des très bons cher. conseils. Dis-nous tout. En fait, j'ai été trahie par une de mes très, très, très bonnes copines J'aime trop les récemment. trahisons amicales. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était ma meilleure copine depuis des années. Nos parents se connaissent, etc. Genre, il y a tout qui suit. Peut-être qu'elle est même en train de regarder ton live, elle va se reconnaître. On habite à côté, au bled, on habite dans la même rue. Genre, tout parfait. Cette copine, je l'ai tellement sauvée de toutes ces... En fait, j'ai été la copine... En fait, je suis souvent l'assistante sociale des gens. Et tu sais, la psy gratuite. Je suis ce genre de personne. J'ai toujours été de bons conseils. Elle est beaucoup plus âgée que moi. C'est-à-dire beaucoup plus âgée que toi, de combien? On doit avoir 7-8 ans d'écart. Ok, quand même, machallah. Ouais, on a quand même pas mal d'années d'écart. On s'est toujours plus... Enfin, j'ai envie de dire, en fait, on s'est toujours apprécié, mais du coup, maintenant, j'en doute. Perché? Qu'est pas ça? Comme dit, c'est une fille qui a eu énormément de problèmes. Je l'ai jamais jugée. J'ai toujours... Je me sens vraie avec des mecs pour elle. Genre, vraiment, j'ai tout fait. Récemment, je me suis pris la tête avec mon mec à cause d'elle. Elle serait allée... En fait, je vais changer les prénoms, comme ça, tu peux quand même... Oh, tu peux même ne pas donner de prénom. Hein. Vas-y. Non, c'est juste pour que tu comprennes. Okay. On va dire que mon copain, il s'appelle, je sais pas, Marwan. Et elle serait allée dire... En fait, déjà, elle a raconté toute ma vie à une de ses copines. Mais quand je te dis toute ma vie, c'est dans le moindre détail. Et ça, c'est ta faute? Dire... Ouais, je sais, mais parce que j'ai ouvert ma gueule. Et elle serait allée dire... en fait, elle allait dire, pardon, que je fréquentais un Bilal. D'accord. Hyper sûre d'elle, etc. Et cette copine-là qu'elle avait, je la connaissais de vue, mais je la connaissais pas. Je la connais pas. Voilà, je la croise dehors, on se dit pas bonjour, quoi. Je sais juste qui c'est. Et cette copine en question, elle sort avec un mec qui est le pote, on va dire, Marwan. Sans que je le sache. Enfin, je le savais pas, du coup, parce que je la connais pas, sa copine. Donc, en fait, l'autre, il a cru que je le trompais avec un Bilal, etc. Donc, ça allait très loin. Et j'ai voulu confronter cette copine. Et donc, je l'ai ramenée. Je l'ai ramenée devant mon mec et devant son pote en question qui aurait répété que sa copine a dit et ainsi de suite. Et en fait, elle lui disait non, mais je me suis trompée de prénom. Non, mais c'est pas vrai. En fait, je sais pas quoi faire. J'ai tellement envie de la défoncer. Mais de l'autre côté, je me dis, est-ce bien là, c'est moi, j'ouvre ma bouche et je peux rien dire, elle m'a trahi, mais vas-y, je passe à autre chose. Mais excuse-moi, là, ton Marwan ou là, ton Bilal, là, il drabek le carte? Non, pas encore. On est d'accord. T'as quel âge? J'ai 24 ans. D'accord. Madame, je veux le carte. Non, pas encore. Donc, tu connais Mirwan, Bilal, Habib ou Qarmaz Mara, là? Tu peux pas expliquer à quelqu'un le pourquoi ta copine, elle serait allée dire que tu fréquentes un autre. J'ai rien expliqué. Déjà, à la base, t'as vu, tu viens, tu me poses la question. Je te dis que non. Ouais. Tu me crois pas mon nom, on n'a rien à faire ensemble. Ok. Donc, pour toi, si tu crois pas, alors c'est radical. Écoute, je t'ai posé la question. Donc là, maintenant, si tu viens m'accuser, il n'y a pas de problème. J'espère que tu as des preuves. Il n'y a pas de problème, j'entends. On t'a dit, il n'y a pas de souci. Par contre, tu viens, tu prends ton téléphone, tu me dis, Bentnes, ah, regarde. La preuve, c'est ça. Ah, il y a ça. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas, je le connais pas. J'entends, mais imagine, voilà. C'est même pas lui le problème, c'est pas une question de mec et tout. Lui, vas-y, ok, il l'a mal pris sur le coup et tout. C'est pourquoi j'attire des copines comme ça. Je sais pas comment t'expliquer, genre pourquoi, à son grand âge, en fait, j'attendais pas forcément des excuses, mais des explications. Donc, je sais pas. Est-ce que pourquoi des explications? Je sais pas, ça m'a trop trahi, genre ça m'a trop blessée. Mais tu viens de me dire que t'étais amie entre guillemets avec une cassos. Oui, j'ai refait le point, oui, je me suis dit, ouais, c'est une cassos. Donc du coup, en vrai de vrai, c'est toi qui choisis mal tes amis. Ouais. Et je sais que dans les maths. T'as raison. En vrai, tu sais, je veux bien que t'aies le syndrome du sauveur, je sais pas, t'es infirmière. Et moi, personnellement, j'ai eu ma période amie cassos.
J'ai eu ma période où vouloir sauver le monde, avoir des copines qui avaient des problèmes et tout. Maintenant, la vie de moi. Sérieux, il n'y a pas que moi qui a ça? Tu me dis, la lune, regarde là, alors il est midi, le soleil il tape, il est en train de nous brûler le visage, on est obligé de mettre de la biafine. Tu viens, tu me dis, oui, regarde, c'est la nuit. Je te dis, putain, il fait nuit noire, on voit rien. Ok. Je ne te contredis plus. C'est à partir de combien... J'ai pas envie de dire c'est à partir de combien de claques, mais c'est à partir de quel âge ou de combien de claques tu comprends vraiment? Bah, moi, il m'a fallu beaucoup de temps et j'espère qu'aujourd'hui, avec mes lives, vous n'allez pas avoir besoin d'autant de temps que moi. Mais moi, je peux vous dire que c'est pas que des claques. Hein. Ok. Moi, j'ai des trucs de Tarba, de chez Tarba, de chez Tarba. Des trucs où ça a fini, en ruina au commissariat et tout. Hein. Donc, Mais en fait, je voulais pas en arriver là avec elle. C'est pour ça que, genre, vraiment, j'avais trop besoin de parler avec quelqu'un. Mais continuez à faire n'importe quoi. Continuez à faire n'importe quoi, à faire rentrer des gens dans votre life, à vouloir aider des gens. T'es pas assistante sociale. Chez toi, c'est pas un foyer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Reste, une copine, t'as vu, je veux bien aider ma sœur en galère, tout ça, etc. T'as vu, y a pas de problème. Mais quand ta vie, c'est que des galères, je veux rien. Ne raconte pas ta vie aux gens. T'as vu, il y a des gens, tu les fais rentrer chez toi dans ton intimité. Lui m'en voulait à cause de ça. Bah oui, tu les fais rentrer dans ton intimité. Je peux comprendre. Les mecs, ils ont du mal à comprendre que nous, les meufs, on a besoin de blablater. C'est pas méchant. On a besoin de beurrer de nos cœurs et de quand je vais t'appeler, je vais dire, t'as vu? Alors que elle, c'est son kharaya, elle le kiffe, elle l'aime, tu vois. Donc, fin de l'histoire, elle va retourner avec lui et tout, tu vois. Mais moi, tu vas me raconter, demain, je vais aller me poser, je vais dire, je vais prendre comme ça ma cup de café, je vais venir, je vais te dire, et quand tu vas me dire, t'as vu, machallah, ils sont trop mignons. Mignons, tu veux que je te raconte ou quoi? Mais MDR, quel mignon. Donc alors, et attention, aujourd'hui, quand les gens s'embrouillent avec toi, c'est tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. C'est-à-dire que lorsque tu vas arriver, elle va se poser à faire comme ça. Bismillah. Et elle va commencer à t'insulter avec. Et elle va commencer à sortir tous tes dossiers. Moi, il y a des gens avec qui je me suis embrouillée. Jusqu'à maintenant, ça fait des 10 piges, des 15 piges. Personne ne sait quoi que ce soit, ni elle, ni moi. Il n'y a rien qui est sorti. Pourquoi tu lui parles plus? C'est la vie. Pour moi, l'amitié, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, l'amitié, à la base, c'est ça. Et quand je vois et que j'ai entendu ce qui a été répété, et en plus qui a été aggravé parce que je ne connais pas de Bilal, donc le fameux de la jalousie X en question, en fait, tu vois, cette relation-là, par exemple, elle connaissait quasiment rien. Dans le sens où c'était une nouvelle relation, elle se passait hyper bien, etc., genre hyper saine et tout. Et vu qu'elle a que des galères, etc., franchement, je lui ai pas, mais vraiment, genre, elle savait que je parlais avec quelqu'un, mais elle savait pas. Tu manges du caviar, du bœuf de Kobe, du wagyu. De la merde. Non, mais et voilà. Et toi, tu côtoies des gens qui galèrent tous les jours. Et tu viens, t'étales ton bonheur, t'étales ta richesse. Et tu viens, tu dis... Non, je mais je sais que c'est pas ça, mais je te donne un exemple, j'image au maximum. Non, c'est dans le sens où, genre, lui, vraiment, genre, j'ai vraiment pas parlé. Genre, elle savait vite fait que je fréquentais quelqu'un, mais elle savait rien. Et en gros, le fait que elle aille raconter, ça a fait le lien avec lui. Alors, je sais même pas comment ça a fait le lien avec lui et de son pote et je sais pas comment ça a fait un lien. Et après, elle a dit, ah non, mais je me suis trompée, etc. Peut-être que je pensais que tu t'appelais comme ça et tout. Et il lui dit, mais tu peux pas inventer un prénom. Genre, c'est grave de faire des trucs comme ça parce que, genre, tu peux, je sais pas comment t'expliquer, genre, tu peux pas inventer un prénom déjà à la base, et en racontant des dingueries. Excuse-moi, Cassos qu'elle est. Elle a 7-8 piges de plus que toi et sa vie, elle est chaotique. Ouais, elle est chaotique. Donc toi encore, t'es une belle loca, on peut dire, t'es plus jeune. Ah ouais, non, mais... Il n'y a pas de problème. Donc oui, clairement. Forcément, vous allez faire des conneries, forcément, vous allez vous tromper, forcément, oui, ok, d'accord, et on peut mettre ça sur l'âge, pas de souci. Mais déjà, tu vas conseiller une daronne. T'es en train d'essayer d'arranger de la vie d'une daronne. Qu'est-ce que tu racontes? Mago, j'ai 38 ans, si j'avais eu un enfant à 20 ans, là, aujourd'hui, il a 18 ans, mon gamin. Je suis d'accord. Ouais, elle a 31 ans. Donc ça s'arrête là. Donc là, normalement, son enfant, il a un cartable. Ouais, non, mais si on calcule en enfant, les gars. Hein. Donc, et à partir du moment où ma pote, moi, elle vient, elle prend pas ma défense. Ma pote, elle vient, elle parle dans mon dos. Ma pote, elle vient, elle me taille et tout.
Et t'es ami, salam alaikum, c'est pas grave, c'est pas méchant. Fin, merci, au revoir, je te pose. Il n'y a même pas de sommation. Il n'y a même pas de attention, attention. Au revoir, ça y est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça s'arrête là. Ouais. Et merci, tu m'as ouvert les yeux, barakallahu fik. Et j'arrête là, comme dirait ma mère, ça s'arrête là. Ça y est. Qu'est-ce que je vais Ouais, parce que t'expliquer? j'essaie de me rassurer aussi en me disant, ouais, ça y est, Ça fait mal au cœur. Je vais Ouais, pas te ça fait dire, trop ça mal au fait cœur. très mal au cœur parce que Trop mal au la cœur. rupture amicale, elle est pire que la rupture amoureuse, je vous le dis. Mais très sincèrement, c'est pour moi éducative. Fin de l'histoire. Comme ça, tu recommences pas. Mm. Moi, il m'en a fallu des claques et des claques et des claques et des claques et à force de pas écouter Khadija. Il m'en a fallu des tréha et des tarchat dans ma gueule, bien comme il faut. Et quand je vous dis dans ma gueule, et pas des petits trucs, hein. Des trucs où j'en ai eu des pelades, des trucs où j'ai eu des ulcères, des trucs où tellement avec les nerfs, les gars, ça m'a réveillé des sciatiques, ça m'a des déceptions où j'ai eu réellement le cœur brisé. Un homme ne m'a pas brisé le cœur, des copines m'ont brisé le cœur. Celles que je considérais mes sœurs m'ont brisé Ouais, le c'est ça, cœur. bah oui. Tu vois, ou que je les mettais tellement à un niveau où je me dis, elle m'appelle même à minuit, il m'appelle à 4 heures du matin, elle m'appelle à ceci, je prends, j'ai pas Ouais, de tu vois, voiture, tu j'y fonces. vais. Tu Ouais, vois? pareil, Donc, pareil. et tout, là aujourd'hui, je te mens pas. Je te mens pas. Il y a très très peu de personnes pour qui je vais bouger. Les autres, je peux t'envoyer un Uber, je peux t'envoyer une ambulance. Fin de l'histoire, c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Le reste, je m'assois. Et ta maison, it's not a bordel. Et si demain t'as un chez toi avec un monsieur dedans, commence pas à faire rentrer. Il y a pas tout le monde Non, qui de toute façon, rentre j'ai chez plus de toi. copines, ça y est. Il n'y a pas tout le monde qui rentre chez toi. Je suis désolée, vous le prenez comme vous voulez. Il n'y a pas tout le monde qui rentre chez toi. Je ne raconte pas tout à tout le monde. Il n'y a pas tes secrets, tes trucs, tout ça, etc. Ne dis que ce que tu peux assumer. Aujourd'hui, ne dis que ce que tu peux assumer. Ne fais que ce que tu peux assumer. Parce que demain ou après-demain, ces propres gens qui ont mangé à ta table, dormi dans ton fraîche, porté tes vêtements, mangé ton argent, mangé ta nourriture, mis ton or, resté avec ta famille, que tu as aidé, à la fin, ils viennent, ils vont te cracher dessus et t'insulter. Normalement, Oui. quelqu'un, il te fait juste comme ça, il te fait un petit bout de rire, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, quelqu'un qui t'a fait rentrer, quelqu'un qui t'a donné à manger, quelqu'un qui t'a sorti de la galère, t'as vu, qui t'aide dans tes galères, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Je te jure, Ranel, encore il n'y a pas longtemps, elle m'appelait en pleurs. Elle était en mode, ouais, j'ai envie de me Pleure, suicider. jette-toi du pan. Et je me dis, Pas de l'histoire, eh de ben, pan je te d'Avignon. jure, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Je me suis dit, en fait, j'aurais dû lui dire, mais tu sais quoi, saute? C'est pour faire des scènes comme ça. Attends, excuse-moi, ma Enfin, chérie. bref, Alors, on a ouais. Mariam qui dit puante. Wallah, tu mens, Mariam. J'ai des parfums très chers, Mariam. Et d'ailleurs, si tu veux tout savoir, chez Sayar, il y a un jeu concours Mago. T'as vu, tu peux aller. Wallah, l'Adim. Donc, plus de 40 000 euros de cadeaux à gagner. Donc, comme ça fait 1 an qu'ils sont ouverts à l'angle des Champs-Élysées, bien évidemment. Donc, 365 parfums à gagner. Ah, et en plus, laisse tomber. Et tu as, malgré payante que tu as dit, donc elle moque déjà de 1, eh bien tu as Ranel 10 moins 10%. Tu peux y aller. Par contre, il faut aller liker leur page Insta et puis bien évidemment taguer quelqu'un et la partager, sinon ça sert à rien, tu vas pas être, voilà. Mais 365 cadeaux, donc 365 chances de gagner. Voilà. Tout ça pour dire, parce que wallah, c'est pas vrai. J'ai 3 déodorants al-Hmara dans mon sac, tu vois, et dans les voitures, il y en a partout. Donc wallah, t'as dit piante, c'est pas vrai. Moi, je peux être, et encore, sorcière à la mort. Mais le reste, tu mens. Donc voilà, Mohim, pour revenir à nos brebis galeuses, je te le dis, les copines. Aujourd'hui, Habibti, celles qui rentrent chez moi, parce que je vous considère, parce que je vous aime, et parce que voilà, parce que c'est pareil, tu vois. Mais aujourd'hui, j'espère avoir cette lucidité pour pouvoir voir le mauvais. C'est ce que je me dis. Ouais, de toute façon, ça à force d'avoir des trahisons que tu comprends. Ouais, mais le problème aujourd'hui, t'as vu, avec des concepts comme le mien, c'est pour vous éviter toutes ces trahisons. T'entends toutes les histoires. C'est pour nous aider aussi. Tu vois, t'entends toutes Après, les c'est plus histoires. des histoires de mecs, tu vois. Genre, c'est pour ça que là, Il y en a vraiment, je plein t'appelle de pour des histoires racontes, il y en a copines. plein de racontes, d'histoires de copines et tout. Moi, je te dis, retire Ouais, je peux te dire des Habet. histoires de mecs. Attention, hein. Tes affaires, tes cheveux, la bouffe, je prends pas la bouffe, tout ça, etc. et tout. Attention, hein. Ah, 2026, c'est hard. Si t'es mieux que une, attention. La copine qui est pas contente lorsque tu lances un business, attention. Et inversement, bien sûr. Mes potes, elles lancent des business. Tu partages, tu likes, t'es contente. T'es là, tu soutiens, tu vas aider. Ta copine, elle se lance dans un projet et tout, aide-la dans son projet. Ta copine, et trucs, ça, etc. Fais-le avec elle et tout, etc. Comme ça. Et inversement. Il n'y a pas d'échange. Je pose Salem.
C'est J'ai un tout. dernier conseil à te demander, après Dis-moi. je te laisse tranquille avec les autres. Est-ce que tu penses qu'il faudrait s'entourer de personnes comme soi Oui, pour éviter d'avoir ce genre de problème? oui, mais malgré ça, au moment, Ça peut quand même arriver, bien sûr. tout le monde te souhaite le milliard. Mais le jour où tu as 1 milliard et 2 euros, tu as 2 euros de plus Ouais, que. c'est les 2 euros qui vont déranger. Tu as 2 euros de plus que. Vous avez tous 1 milliard. Tout le monde te souhaite le mariage. Le jour où tu te maries, mouchki est là. Tout le monde te dit, elle a divorcé, c'est mieux, regarde. Et lorsque tu divorces, ils vont aller se poser derrière toi. Ah, t'as vu? Ah. Eh, écoute, je te le dis, wallah al-adim, t'as vu tout ce que je te donne comme exemple, je suis passée dedans, je suis passée. أنا فاش طلقت les gens مسكينة حبيبتي مسكينة oh là là la pauvre ils sont là ils compatissent avec toi et tout Inch'Allah حبيبتي tu vas te relever t'inquiète ils viennent ils pleurent toi tu pleures pas et les gens ils pleurent tu dis mais ils m'aiment mais c'est qu'ils ont de la peine pour moi ils m'aiment et quand tu te retournes t'as même pas encore fait 300 mètres وجبها لها ربي هيا ايوا on conseille plus alors سمعتهم بودني Ouais, je viens de croire. sa mère رجاله ايوا pour le coup ايوا كفي البرمة على فمها تخرج البنت تشبه امها voilà oui 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 entendu ensuite vous me dites tu tiens d'où cette force de caractère tu tiens d'où ça oui Ouais, c'est à force de te manger j'ai rien plein de claques. dit je dis درك ربي يخلص وعينيا تشوف si quelque chose pourquoi est-ce que je vous dis tawakkul on s'en remet à Moulan el-Karim. Si Dieu te destine quelque chose, wallah, les hommes, les genoux, qui vous voulez, Dieu il va te les donner. Dieu il va te donner, il va te ramener et t'inquiète même pas. Moi, pour ma part, je suis croyante, les filles. T'as vu? Et même les personnes qui ne sont pas croyantes et tout ça, etc., mais qui croient au destin, qui croient en ce que vous voulez, quand quelque chose vous est destiné, peu importe ce qui se passe, ça vous arrivera. Si le khir t'est destiné, et sachez qu'il n'y a pas qu'un seul bonheur. Le bonheur ne passe pas que par la thune, que par le mariage, que par les enfants, que par ceci. Des fois, tu te dis, il y a quelque chose qui est pas bien, et tout ça, etc. Mais finalement, il y a un bien dans ça. Il y a un khir dans ça. Prenez ce qu'il y a à prendre. Là, aujourd'hui, prends-le comme une leçon. Je me relève, je me dis, ok, d'accord, c'est bon, alhamdoulilah, ça se trouve, il y allait avoir pire. Imagine, Habibti, t'es mariée avec le gars, t'es enceinte et elle va voir le gars. Habibti, elle va dire au gars, tu sais le gamin qu'elle a dans le ventre? Eh ben, quand elle t'a dit qu'elle était avec moi au week-end pour se reposer avec sa grossesse, elle n'était pas avec moi. Imagine, il rentre le gars, psychopathe, GR, il te piétine. Non, je suis d'accord. Donc, mais c'est ce qu'il lui a dit, mais imagine, j'aurais été fou et je lui aurais fait une dinguerie, je sais pas, est-ce que soit-disant tu te trompes de prénom? Mais il lui a dit, ouais, mais toi, tu viens, t'inventes des prénoms aux gens comme ça. La vérité. Et après, il m'en a juste voulu parce que j'ai ouvert ma bouche. C'est la vérité. Et là, du coup, à part faire profil bas et dire oui, t'as raison, tu fermes ta gueule. C'est tout. Ah, j'ai rien dit. Bah, je dis rien. Et il me fait un peu la gueule et tout, là, parce que c'est très récent. Fais la gueule. Après, tu peux pas faire la gueule sur un sentiment, sur quelque chose dont j'avais besoin. Tu vois, j'avais besoin de parler. J'avais besoin de parler. J'avais besoin de parler. Et tout, fallait que tu parles à quelqu'un. Mais là, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, ça t'a donné une leçon, ça t'a éduqué. Pour moi, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation, les gars. C'est de l'éducation. Donc, les filles, apprenez, aqlo, et posez-vous. Et attention, je vous le répète à chaque fois. Ne faites que ce que vous pouvez assumer. Attention à ce que vous envoyez. Les filles, surtout les filles qui ne s'exposent pas, par exemple. Surtout les filles qui ne postent pas de photos ou des trucs comme ça ou qui sont voilées et tout ça et vous envoyez à vos copines. Par pitié, faites attention. Surtout ces filles-là qui ont des stories privées où toi tu te dis il y a que tes sahabettes, il y a que tes copines, il y a que ceci. Attention, 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 attention. Il y a demain, elle vient te dire ah bah regarde, elle était sur Telegram. Qui t'a mis sur Telegram? Elle-même. Oui. Donc attention, aujourd'hui, demain ou après-demain, il y en a une qui vous fait une dinguerie. Ne venez pas pleurer. Il faut avoir les reins solides. On va pas se méfier de tout et de tout le monde, mais juste ne faites pas des trucs débiles, ne faites pas des trucs bêtes. T'arrives, nous en plus les meufs, comme au hammam, t'arrives, tu t'en fous, t'es limite en 2 pièces ou en topless, t'arrives, tu dis ah bah regarde, ça, t'as vu? Nous on est trop comme ça les meufs. T'as vu, je me suis acheté un nouveau soutif, hein. Regarde, non, on est trop dans ça. Les meufs, on est trop comme ça. Donc normal dans le plus grand des calmes. Mais aujourd'hui, j'envoie pas des photos de moi. Regarde mon soutif, regarde l'ensemble que j'ai acheté, regarde. Envoie pas sur toi, Mago. Envoie pas sur toi.
ni à qui que ce soit. Demain, il y a une dinguerie, elle vient, non, mais elle a pas enregistré, elle a pris un autre téléphone, elle a pris en photo. Attention, les trucs ça, moi, je suis devenue totalement parano. Totalement parano, et celles qui m'entourent, elles sont aussi parano. Comme ça, c'est réglé. Donc, fin. Ah oui, je vous le dis. Attention, attention. Merci, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi, et puis, merci. Bon courage. Merci, Amine. Bisous. Passe une bonne soirée. Bye, Merci, bonne soirée. bisous. Ah, je vous le dis, les gars, wallah, il y en a une, elle m'a dit, tu crois que je sais rien de toi? Ah oui, cette personne-là, elle était avec moi. Elle mangeait avec moi, elle dormait avec moi. Du coup, ce qui veut dire qu'à tout moment, elle aurait pu avoir tout de moi. Mon père en 4K. Oui. Oui, les gars. Tu n'as fait que du réel. Ah oui? Tu nourris des gens, t'habilles des gens, des copines avec des gens, et à la fin tu dis mais qu'est-ce que je lui ai fait? Quand bien même j'ai été mauvaise à un moment, est-ce que ça mérite ça? Ou j'ai fait quelque chose, viens me dire Al-Hamara, connasse que t'es, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Viens me le dire. Ah oui, oui, des gens qui vont voir ta mère. Ils sont partis voir ma mère, ils ont dit c'est une mytho, elle a pas le permis. C'est un pyjama, ma chérie, pris marque Habibti. Ils sont partis voir ma mère, ils lui ont dit tu sais quoi, elle te ment, elle a pas le permis. C'est pas vrai, elle roule sans permis. Le jour où j'avais fait mon anniversaire, j'ai ramené la responsable de mon auto-école. Nadia, franchement, ADP à Eubonne, je vous conseille. Wallah, je vous les conseille. Des pépites. Ils ont été d'une patience. Et attention, hein, c'est pas genre parce que c'est Ranel. C'était bien avant Ranel. Hein. Donc, ils ont été d'une patience, d'une hanana, d'une gentillesse. Donc, franchement, c'est l'auto-école ADP à Eubonne. Franchement, donc dans le 9-5, des amours. Ma mère, donc je lui présente. Je dis, bah voilà, c'est eux qui m'ont fait passer mon permis et tout, etc. Et tout. Et qu'est-ce qu'ils viennent me dire? Ma mère, elle la regarde, elle lui dit, elle a passé avec vous? Elle lui dit, bah oui. Elle lui dit, elle l'a eu? Elle lui dit, bah oui, elle roule quand même. On lui a donné son permis. Ma mère, elle a regardé, ouais, Agib. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive, frère? Déjà, tu doutes de ta vie ou quoi? Je lui dis, tu montes avec moi en voiture. Et là, ma mère, elle s'est posée, elle m'a dit, viens, je te raconte. Elle m'a dit, tu sais, un tel. Et ouais, elle est venue me voir, elle m'a dit ça. Je vous ai parlé des copines assises dans un resto qui étaient en train de parler sur moi et c'est des abonnés à moi qui sont venus me raconter. Des copines avec qui j'ai pleuré quand j'allais pas bien. Qui elles-mêmes ont pleuré avec moi. Elles-mêmes, elles ont pleuré avec moi. Elles étaient là, elles ont pleuré avec moi. Qu'est-ce que vous racontez? Elles étaient là, elles étaient plus en larmes, elles, que moi. Tu dis, mais c'est des russes, elles, c'est pas des copines, c'est des sabs. Allah, qu'est-ce que vous racontez? Wallah, de la folie. Des gens, combien de personnes j'ai hébergées chez moi? Combien de personnes j'ai hébergées? Où je suis, mais ça, je tiens ça de ma mère. Wallah, des behloulettes, des teubés. T'as pas où dormir? Viens à la maison. T'as pas où aller? Viens à la maison. T'as pas où manger? Viens à la maison. Ma mère, ah oui, à chaque fois. Viens à la maison. T'inquiète, viens à la maison. T'as pas d'argent, t'en fais pas. Ce que j'ai, je partage avec toi. Ce que j'ai, t'en fais pas, y a pas de souci. T'inquiète, on tombe ensemble, on se lève ensemble. Moi, je croyais qu'on était des comme ça. Et à la fin, ça vient, ça t'insulte. Yallah. Ah oui, quand j'ai réveillé maman en pleine nuit pour une copine pour la défendre de son gars, et à la fin, c'était moi, la sorcière, la mauvaise. Oui. À la fin, elle est partie, elle a ramassé les copines. Venez, je vous raconte ce que Ranel, elle a dit sur vous.
Oui, pour à la fin, des mois ou des années plus tard, t'en as, elles viennent, elles me disent, oui, Ranel, salam alaikum, oui, je pense qu'on a été embobiné, je pense qu'on l'a cru, parce que, eh, y a pas de je pense, vu, CLM, t'avais mon numéro, non? C'est tout. Faut arrêter, faut arrêter. Quand vous voyez que ça va pas, il y a plus de ça, faut partir. Salam alaikum. Au revoir, ça y est, tu vois. Donc, oui, bien sûr, Samia, j'ai déjà eu des gens loyaux. Bien sûr, il y en a. Et je les ai encore. La vérité. Mais parmi tout ça, il y a des gens, s'il te plaît, de la dinguerie. Des gens de la dinguerie. Alhamdoulilah, tu vois. Mais avant, tu sais, j'avais pas cette aqliya-là. Parce que je me disais, en fait, je faisais pas le tri. Je faisais pas le tri. Bien sûr, des femmes. Oui, des femmes qui sont loyales et tout, etc. Mais je faisais pas le tri, tu vois. Euh, En fait, je faisais pas le tri dans mes amis, donc moi, tu me souriais, tout était ma poteau. Tu venais direct à la maison. Chez moi, c'était toujours blindé, mon appart. Je te racontais ma life de long, large en travers. Je te laissais mon téléphone entre les mains. Je te raconte mes peines de cœur, peines de famille. Je te raconte tout. Tu vois, habibti, sahibti, ça y est, t'es ma copine, t'es ma russe. À partir du moment où t'es venu à la maison, t'as mangé avec moi, ça y est, on est des copines. Maintenant, je suis désolée, Mégo. Hein. Pas de souci, tu vois. Mais bien sûr, inconnu, tu me dis oui, donc c'est de votre faute, vous êtes copine avec tout le monde. Bien évidemment, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux te dire, ne sois pas copine avec tout le monde. Tout le monde n'est pas ton ami. Toute personne qui te sourit n'est pas ton ami. Toute personne qui te sourit n'est pas ton ami. Toute personne qui te dit Inch'Allah, ma sœur, Inch'Allah, khair, Inch'Allah. T'inquiète. Tu crois que tout le monde brille le khair, non? Et moi, le pire, wallah, c'est que elle est partie voir ma mère, elle lui a dit, elle te ment, elle a pas le permis. Ma mère, elle me dit, t'as le permis? Elle me dit, montre-le-moi. Je dis, wallah, je l'ai pas récupéré à la préfecture. Mais moi, j'avais pas capté pourquoi ma mère, elle m'a dit, montre-le-moi. Ma mère, elle me dit, ok, d'accord. Moi, je suis arrivée avec le papier, tu sais, genre validé, tout ça, etc. Je dis, regarde, maman, nan, et tout, c'est bon, le permis, tout ça. Je peux rouler maintenant et tout. Tu vois? Et ma mère, elle vient, elle me dit, Mbrouk alek binti. Mais ma mère, elle en a rien à foutre du papier, c'est une ancienne, elle veut la carte, elle veut le permis, elle. Et moi, j'ai pas été le récupérer à la préfecture. Je me dis, vas-y, je vais aller le récupérer. Et là, je vois ma mère, elle veut pas dire. Elle veut pas dire jusqu'à ce que je lui ramène la dame chez qui j'ai passé le permis. Yallah. J'ai eu le permis très tard, Mago. Moi, je suis une vieille, j'ai eu le permis très tard, je suis une parisienne, les gars. En plus de ça, une flemmarde. Je l'ai raté une fois, je me suis dit, allez, vas-y, mais voilà, je le repasse pas. C'est Mskina Nadia qui est arrivée, qui m'a dit, mais jamais de la vie, hein. Mais ça va pas ou quoi? Eh, tu te lèves, il faut que tu l'aies. Je dis, ouais, d'accord, ouais, faut que je l'ai. Inch'Allah. Allô?